Join Sid for this edition of It's Supernatural. Avez-vous remarqué que depuis le Covid, malheureusement, beaucoup de croyants ont agi comme le monde, craintifs, en colère, déprimés quand ils entendent les mauvaises nouvelles du monde. Ils se rangent du côté des paroles du diable et non des paroles de Dieu. Mon invité sait pourquoi. Il sait comment arrêter cela. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Tu es notre invité le plus important et je suis si heureux que tu sois ici. J'ai hâte que vous, notre public, appreniez comment le grand-père juif de mon invité, Raphaël Giglio, qui possédait 4 épiceries en Floride à West Palm Beach, est venu au Seigneur. Puis il a utilisé ces épiceries populaires comme centre d'évangélisation juive. Puis des groupes juifs locaux ont protesté. Raphaël, parlez-moi de cela. Votre grand-père devait être votre héros. J'aimais beaucoup mon grand-père juif. Il était le seul grand-père que j'avais. Mais tard dans sa vie, il n'était pas si heureux. Il est devenu très désenchanté par la vie, a commencé à boire beaucoup, mais à 70 ans, un voisin lui a parlé du Messie et l'a amené à lire Ésaïe 53. Et il a donné sa vie au Messie, et il est devenu la parole la plus excitée, remplie de joie et remplie de l'esprit que j'ai jamais rencontré. Il était rempli de joie, rempli de puissance. Il a proclamé la bonne nouvelle du Messie à tous ses amis et à sa famille qui l'ont renié. Mais vous savez, ce qu'il avait en lui était une joie que je ne peux qu'attribuer à la puissance et à la joie d'être rempli du Saint-Esprit qu'il avait. Comme vous avez dit, il possédait ces 4 épiceries juives. Ils avaient des articles de spécialité comme les likas et le matabal. Vous me donnez faim. Mais vous savez, tout le monde aimait sa nourriture. Sa clientèle juive était énorme dans le comté de Palm Beach. Mais quand il est arrivé à la foi, il a mis sur le mur un affichage avec des textes d'évangélisation juifs, y compris des textes de vision messianique. Il écoutait la radio Messianic Vision avec Citrot. Et il a dit, Citrot m'a dit, je ne suis pas seulement un chrétien, je suis un juif accompli. Il était tellement excité. Il servait la nourriture. Mais la clientèle juive entrait et commandait la kasha et les likas et beaucoup de soupe aux boulettes. Et il voyait les tracts sur les murs. Et il disait, je veux vous présenter mon Messie Jésus. Il prenait les tracts et il rentrait chez eux. Mais il n'était pas si heureux dans cette communauté de la conversion de Saul Tomberg, car il les appelait au christianisme. Il était juste excité sur le fait d'être un juif messianique et de partager le Messie. Et alors ils se sont organisés. Ils ont organisé des piquets dans ces magasins. Ils ont dit que Stoltenberg n'était pas un juif. Et ils ont essayé de le dénigrer parce qu'il était un juif croyant. Mais quand ils arrêtaient pour faire une pause, vous savez ce qu'ils faisaient, Sid? Ils allaient chercher quelque chose à manger? Absolument. Ils allaient à l'intérieur et commandaient de la soupe aux boulettes. Cela a-t-il affecté ses affaires, toutes ces bêtises? Pas du tout. Le Seigneur a béni ses affaires. Et vous savez ce qu'il a fait aussi? Il avait sa grosse vieille Chrysler brune, vous vous souvenez de celle qui était de la taille d'un bateau de croisière, et il avait des panneaux magnétiques. Normalement, ils étaient sur le côté de sa camionnette et disaient « l'alimentation de Joe » ou quelque chose du genre. Mais là, il disait « Jésus est mon Messie » des 2 côtés de la voiture, et il la conduisait en ville, et finalement il l'a conduit jusqu'au New Jersey où ma famille et moi vivions, ma mère, mon père et mes nombreux frères et sœurs. Et il est venu nous voir et il a dit aux enfants de se rassembler. Et il leur a dit, vous devez savoir que Jésus est le Messie. Et vous savez ce que beaucoup d'entre nous croyaient à cette époque. J'avais 10 ans et j'ai donné ma vie à Jésus, le Messie. Vous savez, je sais maintenant pourquoi vous l'appelez votre héros. Mais ensuite, il y a une grande différence dans votre vie. Son nom en hébreu est Rosh HaKodesh, en anglais, Saint-Esprit. Parlez-moi de cela. Exactement, j'étais un croyant de 10 ans, mais à l'époque où j'ai eu 13 ans, je priais pour votre bar mitzvah. Exactement. Je n'avais pas de bar mitzvah juive, j'avais une bar mitzvah du Saint-Esprit, priant avec mes amis dans un groupe de jeunes, et pendant des heures, vraiment, et quelque chose m'est arrivé. J'ai été submergé de puissance et d'audace et de la présence de ce que je ne peux qu'attribuer au Saint-Esprit. Et j'ai commencé à prier en esprit dans une langue que je ne comprenais pas.
Mais au-delà de cela, au cours de ma vie, j'ai été capable de prêcher avec puissance en comprenant la parole de Dieu. Je n'avais jamais pu la comprendre auparavant. Et maintenant, tout avait un sens pour moi et je pouvais l'articuler à mes amis. J'étais un chef de musique, un chef de chant, je suis devenu un chef d'adoration, apportant des environnements spirituels à des situations grâce à mon jeu de guitare et à mon psalmisme. J'étais plutôt bon avec ma guitare en ce moment-là. Mais vous savez que c'est difficile pour moi de croire, Raphaël, ou même de comprendre ce que c'est à 16 ans, après toutes ces rencontres parlant dans des langues surnaturelles, sentant la présence de Dieu, vous avez commencé à vous éloigner de Dieu. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que je suis devenu un peu sûr de moi-même. Vous savez, j'étais un des gens de Jésus de la fin des années 70 et j'avais les cheveux longs et peut-être du début des années 80, je ressemblais un peu à une rockstar. Très chrétien, j'étais devenu plutôt bon à la guitare. J'avais appris toutes les chansons qui me sont venues, y compris les chansons de Phil Keaggy, que j'aime tant, et j'ai commencé à être attiré par les choses du monde, et les choses du monde m'attiraient aussi dans mon lycée. Il y avait plusieurs groupes qui formaient des groupes de rock laïques. Ils voulaient jouer du rock, ils voulaient attirer toutes les filles, ils voulaient avoir toute l'attention, ils voulaient organiser ces soirées. Le problème était qu'ils ne jouaient pas de guitare, donc ils savaient qu'il y avait un chrétien aux cheveux longs nommé Raphaël, et j'ai été invité à faire partie de plusieurs groupes de rock différents. Et normalement, c'est juste de la musique. Mais pour eux, c'était de la musique et des fêtes, et tout un style de vie, dont nous, les enfants chrétiens, ne voulions pas faire partie. Mais ils étaient attrayants, et l'idée d'en faire partie et d'être un guitariste honoré m'a entraîné dans un style de vie auquel je n'étais pas vraiment destiné. Et je me souviens d'être allé à une répétition, une fois habillé à neuf, j'avais mon gilet fringue, mes cheveux longs, ma guitare sur le dos, et je n'avais pas mon permis de conduire. Donc je marchais le long du bord de l'autoroute pour aller à cette soirée laïque de répétition du groupe. Et j'ai été arrêté dans mon élan. J'ai vu cette vision clignoter devant mes yeux, et c'était une vision de nombreuses personnes languissant dans les ténèbres, retenues par les ténèbres spirituelles, criant. Et immédiatement j'ai été capable de les sortir de cette fosse vers un lieu de gloire où Jésus était là, où il y avait de la lumière, de la puissance et de la joie. Et l'un après l'autre j'ai pu les sortir. Et puis la vision s'est arrêtée. Et puis il y a eu une voix. Et elle m'a dit, « Tourne-toi vers moi maintenant, ou tu vas perdre tout ce que j'ai pour toi. » J'étais abasourdi, et j'ai eu cette vision que je ne pouvais pas sortir de ma tête, et je me suis littéralement retourné, et j'ai redescendu le même accotement de la route, et je suis rentré chez moi, et j'ai ouvert ma Bible, et j'ai juste commencé à lire et à prier pendant 1 an. J'ai ouvert ma Bible, je l'ai lue d'un bout à l'autre, j'ai même écrit en lettres rouges tous les endroits où Jésus avait parlé, et j'ai commencé à mémoriser les Écritures. Ma merveilleuse mère juive croyante, avait une étude biblique pour les personnes âgées dans mon salon le jeudi soir, et j'ai commencé à y assister. J'ai étudié la Bible et j'ai commencé à grandir dans ma foi. Puis elle m'a dit, pourquoi n'aurions-nous pas une étude biblique pour les jeunes? Alors, le lundi soir, j'avais une étude biblique pour les jeunes. Je prêchais à mes amis. Je les attirais à cette étude biblique, et ça a commencé avec 10, 20, 30, 40, 50 personnes qui ont rempli mon salon. Nous avons fini par devoir aller à l'amphithéâtre du lycée, où des centaines de personnes de ma ville venaient à la foi et louaient Dieu, adoraient et évangélisaient. Et cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà vu. C'était incroyable. Votre grand-père aurait dû vous soutenir. Et je veux vous dire que si vous avez une personne plus âgée dans votre vie, un grand-père juif, n'arrêtez jamais de prier, n'abandonnez pas. Et s'il y a une personne juive dans votre vie, n'ayez pas peur de partager la bonne nouvelle du Messie avec eux. Ils l'attendent avec impatience. Ils ont été conçus pour cela. N'ayez jamais peur, ne soyez jamais réticents à partager votre foi avec un ami juif ou un membre de votre famille.
We now return to It's Supernatural. Raphaël, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais le Saint-Esprit était avec nous depuis le tout début. Revenez au livre de la Genèse. Oui, Genèse 1. Évidemment, Genèse 1, verset 1, au début, Dieu a créé les cieux et la terre. Genèse 1, verset 2 dit ceci, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, et ensuite tout a été créé. L'Esprit de Dieu était avec nous dès le début. C'est pourquoi il est inhérent au peuple juif d'avoir une affinité au Saint-Esprit. Et tout au long de l'Ancien Testament, la nuée de gloire au mont Sion avec Moïse, l'éclatement de la mer Rouge. Saviez-vous comment Samson a obtenu sa force? Juge 13 le dit, le Saint-Esprit est venu sur lui. Saül, le roi Saül, prophétisant. 1 Samuel 10, le Saint-Esprit était sur lui. David, il est témoin. Dans 1 Samuel 16, le Saint-Esprit était sur lui. Le tabernacle était rempli du Saint-Esprit. Le temple était rempli du Saint-Esprit. Et c'est incroyable, le Saint-Esprit est avec nous tout au long du chemin. Joël 2 dit qu'un jour le Saint-Esprit sera déversé sur toute chair. Les fils et les filles prophétiseront, et le Saint-Esprit a été déversé à la Pentecôte. Mais ce même Saint-Esprit à la Pentecôte, qu'est-il dit dans Romains 8, verset 11? Le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. C'est le même Ruach Kodesh. Vous accomplissez maintenant cette parole prophétique que Dieu vous a donnée sur votre destinée. Parlez-moi de la façon dont vous faites la distinction entre l'esprit, l'âme et le corps. Oui, donc tout est spirituel. Mais quand j'ai eu cette vision de sortir les gens des ténèbres vers un lieu de lumière, d'un endroit où ils languissaient dans l'obscurité, piégés dans l'obscurité vers un endroit où ils expérimentent la gloire de Jésus dans la lumière, c'était spirituel. Les gens languissent dans les ténèbres spirituelles. Et voici la raison pour laquelle ils ne comprennent pas qu'ils ont un esprit humain. Savez-vous que vous avez un esprit? 1 Thessaloniciens 5, verset 23, dit que le Dieu de paix vous sanctifie de bout en bout, que votre âme spirituelle et votre corps soient tenus irréprochables devant le Seigneur au jour de Jésus-Christ. En d'autres termes, votre âme spirituelle et votre corps sont les trois parties de nous. Nous sommes créés à son image. À droite du Père, le Fils et le Saint-Esprit, et nous sommes trois parties. Mais les gens ne comprennent pas ce qu'est l'esprit et l'âme. Vous savez ce que votre corps est, mais votre esprit et votre âme sont immatériels. Donc, parfois, les gens ne comprennent pas complètement. Je crois que la parole de Dieu nous aide à faire cela pendant que nous étudions la parole, pendant que nous apprenons la parole, lorsque nous utilisons la parole vivante et active. Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et active et capable de percer la séparation entre l'âme et l'esprit. Alors, qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que l'esprit? Eh bien, l'âme est fondamentalement vos pensées et vos émotions. Tout le monde en a un. Vos amis non sauvés l'ont. Votre chien a des émotions, mais il n'a pas d'esprit. En fait, la plupart des gens n'ont pas leur esprit rendu vivant. C'est comme trois ballons, c'est vrai. L'un est le corps, l'autre est l'âme et l'autre est l'esprit. Mais celui-là est dégonflé jusqu'à ce que le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, c'est ce que cela signifie, l'explose, le remplisse. Et maintenant, il est rendu vivant. Dans Éphésiens, il est dit que nous avons rendu vivants ceux qui étaient morts. Et les Éphésiens n'étaient pas morts, ils avaient des corps, ils avaient des âmes, mais leur esprit était mort. Vous savez que les esprits étaient morts. Pourquoi? Parce que depuis le tout début, quand l'homme est tombé, quand Adam et Ève ont mangé du fruit défendu, Dieu leur a dit que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez sûrement. Qu'est-ce qui est mort? Leurs corps ne sont pas morts, leurs âmes ne sont pas mortes, leurs esprits sont morts, et ils étaient condamnés pour toujours. En fait, l'humanité était condamnée pour toujours. Et le seul moyen de sortir de cette situation difficile est de savoir si quelqu'un pourrait naître dont l'esprit n'était pas mort. Et cela nécessiterait que son père ne soit pas humain. Qui est né de cette façon? Jésus. Son père était le Saint-Esprit. Et ainsi, quand il est venu au monde, son esprit était vivant. C'est ainsi qu'il est capable de donner vie à chacun de nos esprits lorsque nous le recevons en nous. Nous avons notre corps, nous avons notre âme, mais notre esprit est rendu vivant. Et revenons à votre question. Pourquoi les gens perdent-ils dans la peur, l'anxiété, l'inquiétude, même depuis la pandémie? Vous savez, les gens avec leur santé, leurs finances, leurs relations, le climat politique, leur attachement à la chair et à l'immoralité. J'ai des amis, de merveilleux amis croyants, mais ils sont inquiets, Sid. Ils sont remplis d'anxiété. Vous savez pourquoi? Ils opèrent dans leur âme et non dans leur esprit. Et ils ne le réalisent pas. Ils ne s'en rendent pas compte.
c'est surnaturel. 1 Corinthiens 2 dit que l'homme naturel ne peut pas percevoir les choses de l'esprit parce qu'elles sont une folie pour lui, parce qu'elles sont seulement discernées à travers de l'esprit. Donc, si vous vous promenez comme un homme naturel, cela signifie que vous utilisez simplement votre âme, votre esprit et vos émotions, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Mais lorsque vous opérez, entrez et bougez dans l'esprit de Dieu, vous avez l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, la puissance du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit qui sont bien meilleurs que votre esprit et vos émotions. Vous enseignez que beaucoup sont gouvernés par l'esprit. Donnez-nous un aperçu pratique. Donc, quand nous sommes gouvernés par l'esprit, nous lui permettons de nous contrôler, et c'est fondamentalement un abandon de votre volonté. Même Jésus a dit que ma volonté ne soit pas faite, mais que ta volonté soit faite. Et quand nous nous soumettons à cela, cela signifie que nous permettons à son Esprit Saint de nous diriger. Mais Galates 5 nous dit que la chair et l'esprit sont toujours en conflit l'un avec l'autre. C'est comme une lutte acharnée. Notre chair, qui d'ailleurs fait partie de notre âme, c'est notre nature pécheresse. C'est une partie qui peut assouvir les envies de notre corps. Vous savez, la faim, la nourriture, la convoitise, l'orgueil et toutes ces choses. Et la chair essaye toujours de faire place à cela. Mais l'esprit dit, je veux que tu fasses plaisir à Dieu. Tu dois aimer les autres pour passer la parole, pour évoluer dans les dimensions spirituelles. Et donc, c'est un bras de fer, tout le temps. Mais quand vous le laissez, comme il est dit en Romains 8, verset 6, quand la pensée est gouvernée par l'esprit, cela aboutit à la vie et la paix. Et ce sont des paroles puissantes. C'est la vie éternelle et la paix qui dépassent la compréhension. Nous n'avons malheureusement pas assez de temps pour que vous puissiez enseigner là-dessus. Mais vous en avez fait toute une vie pour étudier quelle différence cela va-t-il faire lorsque les gens distinguent vraiment et choisissent de suivre l'esprit. Oui, vous savez, je l'ai écrit dans mon livre parce que tout m'est venu comme une révélation. Et j'ai réalisé que je devais l'écrire. Alors j'ai écrit cela dans un livre. C'est l'âme ou l'esprit. Connaître la différence peut changer votre vie, votre âme, vos pensées et vos émotions. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et malheureusement, beaucoup de gens croient fonctionner de cette façon. Ils pensent qu'ils sont vraiment intelligents. Donc, ils fonctionnent de cette façon. Ils pensent qu'ils sont vraiment viscéraux et sensibles. Donc, ils fonctionnent de cette façon. Mais ils n'opèrent pas dans la puissance du Saint-Esprit. Donc, ils s'appuient sur les ressources de leur âme. Le problème est que c'est une guerre spirituelle. Nous sommes dans une guerre spirituelle tous les jours. Votre âme ne va pas y arriver. Nous devons nous mettre sous l'armure complète de Dieu. Éphésiens 6. Eh bien, vous savez que tout le monde comprend la nécessité de manger de la nourriture physique tous les jours. Mais vous ne comprenez pas la nécessité de nourrir votre esprit chaque jour. Je lis la Bible depuis 40 ans. J'aimerais que vous priez pour les téléspectateurs ce que Dieu vous montre pour eux. Oui, absolument, je vais prier et je veux m'adresser à vous pendant que je prie parce que je crois que vous opérez de telle manière que vous serez vaincus si vous ne comptez pas sur la puissance du Saint-Esprit. Alors je vais prier pour que l'armure complète de Dieu vous habille d'une manière spirituelle. Vous aurez le casque du salut. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, par la foi, mais vous avez le pectoral de la justice qui vous protège des flèches spirituelles de la justice ennemie qui vous est imputée et contre laquelle vous tiendrez fermement. Avec la ceinture de la vérité, vous marcherez dans la vérité de la parole de Dieu. Vos pieds seront couverts avec la préparation de l'Évangile, ce qui signifie que vous partagerez la bonne nouvelle, que vous tiendrez fermement l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et le bouclier de la foi, qui fait confiance en Dieu. Mais cela ne s'arrête pas là. Éphésiens 6, le verset suivant dit ceci. Ne restez pas là avec l'armure. Priez dans l'Esprit. Priez continuellement dans l'Esprit, mon ami. Si vous le souhaitez, priez dans l'Esprit pendant que l'Esprit vous bouge et vous donne l'expression. Priez au-delà de votre vocabulaire et vous ferez la guerre avec les choses qui viennent contre vous et vous serez victorieux. C'est ma prière pour votre victoire au nom de Yeshua, Hamashiach, Jésus, le Messie, à travers le Roi Kodesh, le Saint-Esprit. Et laissez-moi vous rappeler que Paul a dit que je prie sans cesse. La seule façon dont il aurait pu prier sans cesse est de prier dans l'Esprit. Puis, il a ajouté, je prie dans des langues surnaturelles plus que quiconque. Je veux que vous commenciez à dire que vous êtes dans l'Esprit et que vous ne vivrez pas ce que le monde traverse en ce moment. Prenez une décision de qualité.